Yo les petits chats, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau décor. Voilà, je pense que c'est un peu mieux que ma chambre quand même. Et donc aujourd'hui un post-it un petit peu spécial puisque en fait je vais parler de trois trucs. Donc en fait un film, un album et un manga. En fait ça faisait un moment que je voulais vous en parler mais c'était des trucs sur lesquels j'avais pas forcément beaucoup de choses à dire. En tout cas pas assez pour que ça justifie un post-it chacun. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais les rassembler dans un seul un peu spécial. Voilà. Donc on commence tout de suite avec le film Démolition qui était sorti genre en mars dernier, un truc comme ça, donc ça fait un petit moment c'est vrai. C'est un film de... Bonne question. Donc c'est un film de Jean-Marc Vallée, voilà, et il était sorti donc le 6 avril 2016. Et ça, ce que vous voyez, c'est pas du tout une anti-sèche. Donc bref, c'est un film avec Jack Gyllenhaal qui raconte l'histoire en fait d'un mec qui, en fait, sa femme meurt dans un accident de voiture, sous ses yeux en plus. Et en fait, du coup, il va devenir complètement apathique. Apathique, ça veut dire qu'il ressent plus grand chose en termes d'émotion. Et en fait, on va suivre un peu ses aventures, ses expériences, parce que du coup, en fait, il va faire un peu n'importe quoi dans sa vie, vu qu'il est apathique, qu'il ressent plus rien, il va se lâcher sur plein de trucs, il va s'en battre les couilles de tout, basiquement. Et j'ai beaucoup aimé ce film. C'est vraiment un bon film en fait. Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre ou quoi, mais le film a pas la prétention d'être ça. C'est juste un bon film qui traite correctement tous les sujets qu'il aborde. Voilà, il dit les bonnes choses quand il doit les dire, il fait ressentir les bonnes émotions quand il doit les faire ressentir. Bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je voulais vous en parler parce que j'ai eu un peu la sensation que ce film était passé inaperçu alors qu'il vaut vraiment le coup. Et normalement, il va sortir dans pas longtemps en DVD. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Donc si vous avez l'occasion de le voir, franchement, foncez, ça vaut le coup. Il y a le mot bisexuel qui est prononcé dedans à un moment. Je vous jure qu'il y a le mot bisexuel. C'est même pas du tout, c'est pas du tout péjoratif ou moqueur ou quoi que ce soit. La phrase exacte, c'est genre « Ah ben tu es peut-être bisexuel ». Voilà. Et comme quoi, c'est pas compliqué. Alors, rien que pour ça, je vous ai donné envie de voir ce film, avouez. Bon, j'ai l'impression de l'avoir très mal résumé parce que ce film raconte bien d'autres choses que ce que je viens de vous raconter, mais franchement, j'ai pas envie de vous spoiler. Allez, juste allez-y, voyez-le. Le deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est le dernier album de Architect qui est sorti en mai dernier, fin mai dernier. All Our Gods Have Abandoned Us. N'importe quoi. Quelle belle prononciation. All Our Gods Have Abandoned Us. Voilà, là je vous avoue que je vais pas me faire chier à essayer de prendre un bon accent anglais. Et en fait j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que c'est de la tuerie totale. C'est un album que moi j'attendais beaucoup, c'est un groupe que j'ai découvert finalement assez récemment mais qui défonce sa race. Donc si vous aimez le style, à savoir du bon gros métal bien vénère, ça vaut carrément le coup. J'ai pas grand chose de plus à ajouter que ça en fait. Moi j'ai kiffé. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est Pandora Hearts, qui est donc un manga qui vient de se finir, enfin en fait le dernier tome qui est juste là, est enfin arrivé dans nos contrées il y a cela 1 ou 2 mois. Et j'ai pris le temps de bien relire toute la série parce que c'est un manga très très complexe et du coup là j'ai fini, du coup je vous en parle. Alors, c'est peut-être le truc sur lequel je vais avoir le plus de choses à dire. C'est... Pandora Hearts, c'est un manga que je suis depuis 6 ou 7 ans, qui est donc en 24 tomes. C'est un manga qui a vraiment plein de qualités, mais aussi pas mal de défauts qui peuvent ternir ou non. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est le genre d'œuvre que soit on adore, soit on déteste, mais que c'est un peu difficile d'avoir un entre-deux, mais je me trompe peut-être. Déjà, l'histoire, comme je l'ai dit, est très complexe, et ça a ses qualités et ses défauts, parce qu'il y a vraiment des moments où, même pour moi qui aime bien les histoires complexes, avec des plot twists dans tous les sens, il y a des moments où vraiment ça se prend la tête pour rien, quoi. En tout cas, ça m'a donné cette sensation. Il y a des plot twists qui parfois n'ont pas beaucoup de sens. En fait, non, c'est pas exactement ça. Les plot twists ont toujours un sens. Scénaristiquement, ça fait toujours sens. C'est juste que parfois, c'est parfois un peu trop théâtral. Il y a des plot twists qui sont mis en scène comme si on t'apprenait un truc de ouf, alors que finalement on t'apprend qu'un truc un peu mineur. Mais malgré ça, c'est mis en scène comme si on t'apprenait l'info de l'année, quoi. Et en plus, il y a au moins 2 ou 3 plot twists par tome. Et il y a 24 tomes. Faites le calcul, ça fait beaucoup. Franchement, même moi qui aime beaucoup les trucs de retournement de situation et tout, franchement, au bout d'un moment, c'est un poil relou. Surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu forcés. Je vais pas spoiler. Et encore une fois, scénaristiquement, c'est logique. Mais parfois,
ça force un peu. Il y a aussi des personnages qu'on pourrait évoquer qui sont assez particuliers, je trouve. Déjà, il y a tout ce côté valet et maître qui revient beaucoup parce que ça se passe dans le cadre des ducs, ce genre de choses, enfin, voilà, les hauts placés de la société. Donc il y a tout un délire comme ça où si t'accroches pas, tu vas avoir du mal. Malgré ça, c'est un manga qui contient vraiment de très bonnes choses. Moi j'ai adoré suivre l'histoire et justement l'évolution des personnages parce que les personnages évoluent beaucoup. Et je trouve d'ailleurs que c'est un manga qui parle super bien de s'occuper de soi, de s'occuper des autres. Je trouve qu'il traite bien ce sujet-là, parce que les personnages évoluent pas mal, justement, comme il y a tout ce rapport, bon je vais pas me répéter, mais comme il y a cette notion de valet-maître, comme je l'ai dit, du coup, voilà, il y en a un qui est toujours prêt à se sacrifier, voilà, à sacrifier sa vie pour l'autre, et ça parle pas mal du fait que, bah, finalement, c'est une relation assez malsaine d'agir comme ça, de réfléchir comme ça, et franchement, bah, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt bien parce qu'il y a toujours des personnages qui ont les deux avis. Enfin, ouais, voilà, il y a plein de choses qui sont bien foutues. L'histoire reste quand même assez bien ficelée, même si elle est compliquée et faut vraiment bien suivre. Clairement, moi, j'ai dû recommencer plusieurs fois du début pour tout comprendre parce que si t'oublies ne serait-ce qu'un mini détail, t'es complètement paumé après. Et pour finir, ça reste quand même une qualité, les dessins sont magnifiques, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien, genre les pochettes déjà, mais même à l'intérieur, c'est juste incroyablement beau et bon, évidemment, je trouve aucune page comme exemple. Bon bref, c'est magnifique, ok, faites-moi confiance. Donc voilà, Demolition, le dernier album de Architect et Pandora Art, ça c'est fait. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces œuvres, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!